Salut les amis, c'est Bababert. Ça va? Aujourd'hui, je viens te parler des nématodes. Les nématodes dans le sol, c'est quoi alors? Donc, quand tu fais l'agriculture, quand tu fais du jardin, dans le sol, dans la microbiologie du sol, tu as des nématodes. C'est des petits vers en fait qui... Généralement, on associe nématodes, on n'aime pas les nématodes et on essaie de tuer les nématodes dans un jardin. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, ça attaque les racines, ça bousille les plantes. En fait, oui et non, comme toutes les réponses. Il y a trois types de nématodes, trois familles de nématodes. Il y en a un qui, effectivement, s'attaque, il vient manger les racines, il vient croquer les racines de tes plantes. Donc les plantes que toi tu veux faire pousser, donc si quelqu'un vient manger les racines de tes plantes, forcément la plante elle va pas être en super forme et elle va faire des trucs et ça ouvre la porte à d'autres parasites, d'autres champignons, d'autres choses qui peuvent rentrer. Donc c'est possible que ta plante ne produit pas la nourriture que tu voudrais ou qu'elle en périsse. Au type de nématode qu'il y a, c'est une qui a, et ça on le regarde au microscope en fonction de leur bouche, donc c'est pas à l'œil nu que tu le verras, il faudrait que tu prennes ton sol, que tu regardes au microscope pour savoir qui c'est qu'il y a, et de toute façon je t'expliquerai comment tout se régule au final. Un autre nématode, c'est celui qui justement va piquer dans les ifs, dans le mycélium de champignons, donc, et il va sucer en fait leur plasma, leur truc, et donc lui il va manger exclusivement des champignons. Pas les champignons, pas le sporophore, le carpophore qui est sorti déjà, mais vraiment les filaments de mycélium que tu vois pas souvent, qui sont presque microscopiques dans le sol. Et un autre nématode, c'est celle qui va manger des bactéries. Donc elle va manger toutes les bactéries. Donc au final, les trois nématodes, il y en a qu'une qui vraiment te gêne, c'est celle qui va t'attaquer aux racines. Parce qu'en fait, ce que tu cherches dans le sol, dans un sol vivant, c'est le cycle des nutriments. Tu veux en fait que la chaîne trophique, la cascade trophique de la nourriture se mette en place. Donc tu veux que des êtres vivants se fassent manger par d'autres êtres vivants, qui se font manger par d'autres êtres vivants, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse dans le sol et dans la vie du sol, c'est notamment le travail qu'ils vont faire par leur existence. Ils vont vivre comme toi, tu vas te construire une maison, tu vas construire des routes, tu vas faire un certain travail sur le sol, donc d'aggradation, donc tu vas créer, ils vont chacun aider à la structure du sol, de par le truc. Ils vont aussi réguler la population de ce qui s'y trouve. Et en mangeant tout ça, ils vont avoir un excédent, ils vont faire caca. Et donc c'est ces excréments qui sont très importants, parce que c'est souvent les excréments des chaînes trophiques que la plante, c'est comme ça que la plante va pouvoir réabsorber tous les nutriments, en fait. Donc la plante, pour qu'elle mange et qu'elle absorbe tous les nutriments qui lui sont nécessaires à sa pousse, il faut que ce soit de forme soluble. Et donc la forme soluble, c'est souvent en forme de caca, en fait, des prédateurs, des champignons, des bactéries et tout ça. Donc toi, ce que tu veux un maximum de champignons et de bactéries pour qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent les manger, donc les micro-arthropodes, comment ils s'appellent, les protozoaires, les protistes, je sais pas comment on dit en français, bref, toutes ces bestioles qui eux vont les manger, vont faire caca et la plante va pomper l'excédent d'azote de tous les bons minéraux, toutes les bonnes choses qu'elles veulent qui ont été sauvés, sortis par les champignons et les bactéries. Donc maintenant, les champignons, les bactéries, tout le monde est très content. En fait, ils ont tous besoin que la plante envoie des sucres, des exudats. C'est comme ça que les bactéries, les champignons se nourrissent. Donc c'est comme ça qu'ils se démultiplient et c'est comme ça que les prédateurs peuvent venir justement le manger. Donc quand quelqu'un va essayer d'attaquer la plante, toi tu veux pas. Si quelqu'un essaie de s'attaquer à ton frigo, tu vas vouloir te défendre. Donc quand un nématode qui vient croquer les racines s'approche d'une plante, la microbiologie qui est autour va faire en sorte de l'éliminer, de l'envoyer, de lui dire non, il n'y a pas la place, va-t'en, ou de la tuer. D'accord? Donc tu vois par exemple les champignons, c'est fascinant quand tu regardes ça au microscope. Il y a certains types de champignons qui font donc le mycélium, des filaments comme ça, et il y en a qui font des petits lassos, des petits ronds comme ça, partout à plusieurs niveaux. Et en fait, tu vois la nématode qui arrive et qui passe au milieu dedans, et dès qu'elle rentre dans ce truc, ça se serre, le champignon la resserre, et en fait il va la liquéfier en fait, il va commencer à lui ouvrir le corps et pomper tous les nutriments, il va manger cette nématode, donc protéger les racines de cette nématode qui pourrait lui manger la racine. Pareil pour les bactéries, vont se mettre dessus, vont commencer à l'attaquer. Bref, plein de petites bestioles vont venir et attaquer les nématodes qui s'attaquent à tes racines. Pourquoi? Parce que c'est dans leur but, dans leur bien-être et dans leur intérêt que la plante soit de meilleure santé possible, parce qu'elle lui donne les sucres, elle lui donne la biomasse qui tombe, et tout. Donc en fait, ça se régule automatiquement. Donc si toi par contre tu vas vouloir commencer à tuer les nématodes, à mettre quelque chose qui tue les nématodes, bah, tu vas pas tuer que ceux qui font les racines, tu vas tuer ceux qui mangent les champignons, ceux qui mangent les bactéries, et donc tu vas empêcher à la plante d'avoir les cycles du nutriment naturel qui vont se faire en sorte. Donc c'est vraiment important pour toi de laisser
l'écosystème de ton sol se développer, se mettre en place. Donc tu peux l'accélérer. C'est pareil, quand tu as une prairie vide, soit tu fais rien, t'attends et avec le temps, des arbres vont commencer à venir, les ronces, les frênes, les chênes, etc., jusqu'à venir une forêt. Soit toi, tu viens, tu joues avec, tu commences à mettre des arbres, des plantes, des trucs, donc tu accélères le processus. C'est ce qu'on fait avec le compost, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça on insiste sur la présence d'un vrai compost où il y a toutes les bonnes choses dedans, la bonne microbiologie, pour que le package total de microbiologie arrive dans le sol et rentre en symbiose avec toutes les plantes, commence à s'installer, à construire la structure du sol, etc., etc. Donc c'est là l'important de l'apport du compost. Après, il faut faire en sorte que, si tu l'as mis, le compost, c'est bien, c'est miraculeux et tout le monde est là, mais il faut faire en sorte que tu conserves leur vie, que tu fasses en sorte qu'ils continuent de vivre et de s'installer d'année en année. Donc si tu viens après bêcher, ouvrir, que tu enlèves la paille, que tu fais toutes ces choses-là en fonction de tes pratiques agricoles, tu vas finir par tuer, abîmer la microbiologie. Ce qui veut dire que chaque année, il va falloir que tu remettes du compost, et c'est comme si tu rasais une ville chaque année ou tous les 2 ans, et que tu demandais au peuple de reconstruire. À un moment, on se fatigue. Donc voilà un petit peu les nématodes dans ton jardin. Donc ne pars pas en guerre contre elles. Maintenant, tu peux pas tu peux pas compter le nombre de nématodes. Tu peux, hein, si ça se fait au microscope, mais il n'y a pas d'intérêt vraiment à le faire, si ce n'est te dire, ah bah t'as des mauvais trucs. Et la seule raison, et le seul truc que je te dirais toujours de faire, c'est faire un très bon compost, assure-toi qu'il soit bien inoculé de toute cette vie, et remets le maximum de biodiversité dans ton sol, et laisse tout se réguler. Et tu vas peut-être avoir quelques pertes pendant un moment, mais très vite, tout va se réguler, et la chaîne trophique va reprendre sa place, et il y aura des nématodes qui vont croquer des racines parce qu'on a besoin d'elles. D'accord? On peut pas les éliminer, on a besoin d'elles parce qu'elles font partie d'un cycle et partie d'un équilibre. Donc voilà, et ben voilà, kiffe tes nématodes, j'espère que ça t'aide. Si tu as des questions, vas-y, balance-moi sur la page Facebook, tu peux nous retrouver, tu peux poser des questions, tu peux demander plein de trucs. Voilà, vive la vie, ciao!